sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au 7e dimanche du temps de Pâques. Nous sommes dans l'action de grâce, avec la chorale Harmonie, chorale de la paroissiale, la paroisse Notre-Dame de la Caridad, qui fête aujourd'hui 6 ans d'existence.
cours de cette célébration, nous allons, dans un premier temps, dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, son amour infini, sa grâce. Nous allons reconnaître aussi nos fautes, nos manquements, notre manque d'unité, manque d'amour. Et sachant que Dieu est miséricordieux, il nous aime, nous nous approchons vers lui en lui demandant pardon. Je confesse en Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh
pour les siècles des siècles. Lumière de Dieu, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de la terre, qui était réunis au nombre d'environ 100 personnes et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était loin de nous et avait reçu sa parole de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que notre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême de par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il fut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux noms: Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais placée. On tira le sort entre eux et le sort tomba sur Matthias. Pour suffrage au commencement. Parole du Seigneur.
Acclamons la parole de Dieu.
vers la fin du temps de Pâques. Probablement comme les disciples qui ont vu Jésus monter vers le Père, vous êtes dans la tristesse parce que votre leader n'est plus sur terre avec vous. Mais comme les disciples, il ne faut pas oublier que le départ de Jésus est en vue de plus grand bien pour nous, parce qu'il est allé nous préparer une place auprès du Père, et aussi parce qu'il nous a promis de nous envoyer son Esprit Saint, qui, en plus d'établir la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement, Jean chapitre 16, verset 8, il sera notre grand défenseur et nous conduira dans la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. Pendant environ 43 jours, nous avons fêté la résurrection et les différentes apparitions de notre Seigneur Jésus. Les différentes lectures de la première lettre et de l'évangile de Saint Jean nous ont orientés vers l'importance de demeurer entier et nous donnent aussi les mécanismes pour y parvenir. Parmi ces mécanismes, nous pouvons citer la prière, le respect des commandements. Mieux encore, Jésus a même utilisé une métaphore pour nous montrer combien il est important de demeurer entier. Cette métaphore, nous l'avons trouvée dans l'évangile de Jean, au chapitre 5e, le 5e dimanche du temps de Pâques. Et je lis, je cite, « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pourriez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Par ailleurs, dans l'évangile lu le 6e dimanche, le discours de Jésus a évolué, car il a rappelé aux disciples que pour que les fruits qu'ils portent demeurent, il faut qu'ils gardent les commandements de son Père. Et les commandements de son Père ne sont que deux. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Jésus nous rappelle aussi que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et établis afin que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Jean chapitre 15, verset 16. C'est lui qui nous donne la mission d'aller par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Pour réaliser la mission qu'il nous confie, il y a un élément important qu'il nous invite à cultiver, l'unité. C'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean nous rapporte que Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, priait pour l'unité des disciples. Alors, dans notre réflexion de ce matin, nous allons méditer sur deux questions. Comment arriver à cette unité? Pourquoi cette unité est importante pour les disciples et pour nous, chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui? Nous allons méditer sur deux questions. Comment arriver à cette unité que Jésus veut
importante pour nous, chrétiens, chrétiennes. Parvenir à l'unité. Comment bâtir cette unité que Jésus, dans la prière, demande au Père pour ses disciples et pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons différencier l'unité de l'uniformité. Nous pouvons avoir l'unité entre nous, mais cela ne veut pas dire que nous devons être uniformes. Jésus invite les disciples à être unis tout en respectant la diversité qu'ils puissent avoir entre eux. L'uniformité empêcherait les disciples de se donner pleinement dans la mission et ce serait un gaspillage des différents dons reçus de Dieu. L'Esprit unit, mais il nous donne différents dons. C'est pourquoi nous chantons parfois « Un seul esprit, diverses qualités de dons ». Paul, de sa première lettre aux Corinthiens, de manière élégante, a exprimé l'importance de cette unité de la diversité de la communauté en disant ceci. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit les dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, et à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les explications, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. La diversité est une richesse qu'il ne faut jamais perdre. Au contraire, c'est quelque chose à promouvoir. D'ailleurs, c'est un geste démocratique. Pour arriver à l'unité, il faut d'abord trouver les points communs que nous partageons. Il faut identifier et capitaliser sur ce qui nous rassemble. Ce que les disciples et nous, chers sœurs et frères, avons en commun, c'est d'abord Jésus. Lui, le bon pasteur, qui nous connaît et nous fait connaître la volonté du Père. Cela dit, le point de départ pour arriver à l'unité doit être d'abord et avant tout connaître et professer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité et qu'il est retourné vers le Père, qu'il est le Messie envoyé dans le monde. En d'autres mots, il faut faire une déclaration de foi. La deuxième chose, c'est d'intérioriser le message que Jésus, qui nous a révélé qui est son Père et qui nous a appris que nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Matthieu chapitre 3, verset 1. Le troisième élément qui peut nous aider à vivre dans l'unité, c'est parce que nous avons reçu le même baptême. En effet, c'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou corps libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15. La quatrième chose que les disciples doivent intégrer dans leur vie, et non aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vivre dans l'unité, c'est que nous devons nous aimer réciproquement. Car l'amour que nous avons est l'image de l'amour du Père et du Fils. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
appliquer les 2 commandements dans le quotidien de notre vie, nous devons demeurer en Dieu. Et voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur dans le monde. Oui, mes frères et sœurs, Jésus priait son Père pour que nous vivions dans l'unité, car nous sommes toutes et tous des enfants de Dieu. Nous avons un même Père. Nous recevons un même amour et nous croyons en un seul Seigneur. Nous avons reçu un seul baptême et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. En somme, sœurs et frères, pour arriver à construire, à vivre dans cette unité que Jésus veut pour nous, nous devons garder les commandements qu'il nous a enseignés. Nous devons respecter la diversité des opinions, avoir beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, nous supporter les uns les autres avec amour. Pourquoi devons-nous vivre dans l'unité? Nous devons vivre dans l'unité parce que des jaloux veulent nous enlever ce cadeau précieux que Jésus nous donne, l'amour qu'il a lui-même reçu de son Père. Si Jésus prie pour qu'il y ait l'unité entre les disciples, c'est parce qu'il croit que c'est l'unique moyen pour que la mission qu'il leur confie puisse être réalisée. En créole, nous dit, nous sommes pas manger qu'à la rue. Ou bien encore, mais en pile, chat pas l'eau. La mission que Jésus a confiée à ses disciples et nous a confié aujourd'hui n'est pas facile parce qu'il y a des opposants de taille à cette mission. Les chefs religieux et politiques persécutaient Jésus, persécutaient les disciples. Et aujourd'hui, il y a des voix qui sont contre la bonne nouvelle de Jésus. Ceci est tellement vrai que Jésus, en s'adressant au Père, fait cette prière. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Jean chapitre 17e verset 15. Jésus prie pour qu'il y ait l'unité entre les disciples, parce qu'il sait que, d'une part, seuls, nous ne serons pas capables de porter le message aux 4 coins du monde. Donc, nous avons besoin d'autres personnes qui s'unissent à nous pour aller par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. D'autre part, nous avons besoin de l'appui des uns et des autres pour faire face aux adversités. Très souvent, nous faisons face à des difficultés et nous avons besoin d'écouter une parole qui donne vie. Nous sentons la nécessité d'une présence qui attire, qui anime. Alors, l'unité entre les disciples favoriserait cette présence, cette sympathie et empathie les uns envers les autres. Jésus lui-même envoyait les disciples en mission 2 par 2 parce qu'il savait qu'ils avaient besoin de se supporter. Nous avons besoin du support de l'autre pour pouvoir surmonter les difficultés que nous rencontrons dans la mission. D'autre part encore, l'unité entre les disciples favoriserait l'authenticité du message. Plus ils sont unis, plus le message sera authentique. Oui, sœurs et frères, nous avons besoin d'être unis pour que nous ayons en nous la joie du Christ,
pour que nous en soyons comblés. Jean chapitre 17, verset 13. En conclusion, sœurs et frères, prions pour que Jésus nous donne la grâce d'être unis, comme lui et le Père sont unis, afin que nous puissions assumer pleinement la mission qu'il nous confie. Qu'il nous éloigne des tentations du monde qui veulent nous dérouter de notre chemin. Qu'il nous donne d'accueillir et laisser habiter en nous son Esprit Saint. Qu'il nous donne la grâce d'être fervents dans la prière, de nous entraider et d'avoir une ardente charité les uns pour les autres. Qu'il nous fasse conscients un peu plus chaque jour que notre vocation nous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, les versets 4 à 6. Enfin, mes sœurs et frères, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ. Amen. Amen. Sœurs et frères, nous avons vu que l'un des éléments qui puissent nous aider à construire l'unité, c'est de professer notre foi, c'est de croire que nous avons un seul credo. Maintenant, je vous invite à vous lever pour professer notre foi des signes de notre unité entre chrétiens baptisés, fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Je crois en Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Après ça, nous Donne-nous de l'aimer dans ses grandeurs et dans ses faiblesses, de travailler à renforcer son unité afin qu'elle soit chaque jour davantage porte ouverte et source de joie. Nous te prions.
grandissent dans leur parcours vocationnel grâce à une formation humaine, pastorale, spirituelle et communautaire qui les conduisent à être des témoins crédibles de l'Évangile. Nous vous prions. Et que les pays qui vivent des situations de turbulence sociale ou de guerre puissent un jour se serrer fraternellement la main et vivre en paix. Nous te prions. Humblement venir à toi, Seigneur, t'offrir tout ce que tu nous as confié et que tu transformes en grâce. Tout vient de toi.
Voici le vœu. C'est le cri des serments écombés, des draps pressés, pour nos fêtes et nos joies. Il est le signe de la joie éternelle que nous accueillons. Nous te le faisons. Seigneur, voici ces fruits. Ces fruits proviennent du sol que tu nous as légué. Ils ont été semés sur une terre fertile et ceci de nos labeur, de notre amour, de notre joie, d'une abondante moisson. Nous te les offrons. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, la prière de
Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les hommes du ciel chantent sans fin l'hymne de l'amour. De même, après le repas, il prit la coupe, en faisant la grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
marcher vers la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le but toujours s'avérer et conduire avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons aussi de Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, tu sois digne de recevoir, mais seulement la parole de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous offrent la vie éternelle. Amen.
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ. Lui qui vit à la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Permettez-moi m'adresser d'abord à la chorale harmonie qui est en fait aujourd'hui nous allons chanter avec vous au début de la célébration que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, tu nous combles de joie. Oui, nous sommes dans la joie, dans l'action de grâce avec vous en ce jour de fête, en ce jour anniversaire. Nous rendons grâce au Seigneur avec vous. Et nous sommes heureux de la chapelle Notre-Dame de la Présentation que nous soyons associés à votre fête en ce jour. Vous auriez certainement aimé célébrer cette fête ailleurs, mais à raison de la situation, vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors merci d'être venu partager les grâces de votre fête avec nous. Que le Seigneur bénisse votre apostolat que vous exercez dans des conditions difficiles ces jours-ci. Qu'il fasse en sorte que vous puissiez retrouver le plus tôt possible vos lieux, votre lieu habituel de célébration. Je vous invite à les applaudir. Vous êtes en train vous avez fait partie de la famille. Nous avons prié aujourd'hui avec Jésus pour que nous soyons un, le Père, pour insister sur cette unité. Nous voulons le vivre, cette unité, dans laquelle nous nous différencions avec vous. Donc n'hésitez pas à revenir. Nous formons une famille. Jeudi dernier, j'ai évoqué un spectacle qui sera organisé par qui encore pour ceux qui étaient là, par le MEJ. Donc le MEJ organise à l'occasion de la fête de maman, qui sera le 26 mai prochain, nous sommes au 12, donc c'est dans moins de 15 jours. Le MEJ organise un spectacle et je crois que les 4 entrées sont déjà prêtes. Donc à la fin de la célébration, vous êtes priés d'acheter déjà votre carte pour ce spectacle. C'est au prix de 252 €. Venez honorer nos mamans à l'occasion de leur fête le 26 mai prochain. Nous remercions encore une fois la chorale qui est harmonie, qui est avec nous. Nous remercions tous ceux qui ont assuré différents services à l'occasion de notre liturgie, les enfants de cœur, les lecteurs, les lectrices, les lecteurs, les lecteuses, les membres du scout, toujours présents. Est-ce que j'ai oublié le comité qui s'occupe du nettoyage du samedi de notre chapelle. Nous nous excusons pour une fausse note dimanche dernier. Ce dimanche, nous avons bien la sortie à 30 ans. Dimanche dernier, il y a une petite fausse note, nous nous excusons. Donc aujourd'hui, vous pouvez sortir à bien 30 ans. Je crois qu'il y a le porte-parole de la chorale harmonie. Il y a un petit message pour nous ce jour. Je vous invite à l'écouter. Révérend Père Jean-Thomas Bonanzi, Révérend Père Jean-Robert, chers parrains, chers invités, chers membres de la chapelle, chers choristes, bonjour.
chaque membre pour aller en vie. On se remercie et on se félicite. Un merci spécial à Dieu des petits mamans qui toujours là pour l'ennui. Nous disons un grand merci à Belle-Francis Petit Homme. Nous disons merci, merci, merci à vous. Merci pour les bonnes fêtes. Je les remercie encore à la famille. Merci d'être venu prier avec nous en ce 6e dimanche de Pâques. Bon dimanche, bonne semaine à nous tous. Frères et sœurs, bonjour. Alors, je vous demande merci à la harmonie qui a avec moi. Alors, peut-être que nous aujourd'hui la première fois. Alors, excusez-nous parce que le point de c'est la technique, le travail pour le moment. Donc, avec la sécurité de moi, donc, on peut discuter de la façon de la technique bien. Et nous retrouvons à l'envers, c'est-à-dire forcément à l'envers, nous avons l'envers, mais situation de fonctionnaire, c'est obligatoire de la résidence, et puis il y a fait là, il n'y a pas de supposé là, mais on connaît, ça va faire partie de ça, ça va faire passer de tout ça, ça va faire partie de tout ça, et donc ça va faire aller à la si, eh bien, on va aller à la c'est pour le technique là qui fait pour ça. Mais ça qui est important, c'est que j'étais là, j'étais prié avec nous étions là pour célébrer les 6e de cette existence. Donc, merci à Jacques, merci à Raya, merci à Martin, merci à tout, qui vient voir si jamais il est porté quand même, surtout pour l'établissement. Et puis, monsieur, vraiment, bonne chance, à Coral et à votre société Caridad, Saint-Gérard Caridad, donc, il matin, on s'est développé bonne fête, vraiment, que mon Dieu lui-même est capable de continuer nous, capable de chanter, faire le louange, compliment, mon Dieu, et l'autre le jour, et donc merci pour les actions et joyeuses. Alors, les essais de petites choses, premièrement, et pour les enfants de 16 ans et qu'ils soient anciens ou nouveaux, vous aurez tout de suite après la messe, nos enfants avec les responsables. N'oubliez pas, c'est tout de suite après la messe. Enfin, nous qui avons avec prévu dans ce séminaire, nous avons passé régulièrement, nous sommes parabonés, nous avons acheté nos clients. Donc, à la sortie, nous avons passé dans cette question-là, nous avons encouragé, parce que le fond sujet chrétien dans le sac va aider nous, et bien infiniment dans le besoin de la foi. Donc, encourageons tous les chaque à la sortie, nous avons on copie maintenant, ça vaut la peine. Donc voilà, merci à Pierre, merci d'avoir venu ce matin et venu encore pour prier avec nous. Je vous souhaite passer vraiment une excellente journée. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous s'en bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et